Salut à tous, c'est Will, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va super. Le catch est une discipline qui demande énormément de talent athlétique. C'est loin d'être facile au quotidien et parfois il peut arriver que tout ne se passe pas exactement comme prévu. Ça laisse place à des moments mémorables et parfois drôles que je vais vous partager aujourd'hui. Que ce soit avec des catcheurs démasqués par accident, des chutes ridicules ou bien du matériel qui ne tient pas, nous allons voir ensemble 10 fails à la WWE. Mais juste avant de commencer, et comme d'habitude, si jamais cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. On est bientôt 100 000, c'est juste incroyable. Merci du fond du cœur à tous ceux qui sont déjà abonnés et à tous ceux qui comptent le faire. Vraiment, ça m'aide énormément. Allez, je vous embête pas une seconde de plus et on est parti tout de suite avec la vidéo. 10. Alberto Del Rio et Sin Cara. On commence cette vidéo avec un fail qui a eu lieu durant un épisode de Raw le 24 septembre 2012. Ce jour-là, il y avait un six-man tag team match qui voyait Alberto Del Rio en équipe avec Ricardo Rodriguez et David Otunga affronter Sin Cara en équipe avec Sheamus et Rey Mysterio. Alberto Del Rio et Sin Cara vont ainsi se retrouver en face à face sur le ring et après avoir effectué un tombé, Alberto va attraper Sin Cara au niveau du masque afin de le relever, mais en faisant cela, il va accidentellement retirer le masque du catcheur en face des caméras. On pourra alors voir Alberto Del Rio instantanément le remettre en place, afin que Sin Cara puisse de nouveau avoir le visage caché. Malheureusement, cela étant diffusé en direct, l'incident lui ne pourra pas être caché. D'ailleurs, Sin Cara et Alberto Del Rio sont de base deux catcheurs qui ont eu pas mal d'embrouilles en dehors des rings dans le passé, alors j'imagine que de retour en backstage ce soir-là, ils ont certainement dû s'engueuler. 9. Bray Wyatt et Dean Ambrose. Ce moment est assez marrant. Il s'est déroulé durant un show non télévisé de la WWE le 9 novembre 2014. Ce soir-là, Bray Wyatt a affronté Dean Ambrose tout seul. Dean Ambrose va remporter le match et il va alors positionner Bray Wyatt sur une table afin de lui faire une descente du coude depuis la 3ème corde. Jusque-là, rien d'extraordinaire puisque Dean Ambrose a l'habitude de faire ce mouvement. Le souci, c'est que la table ne résistera pas sous le poids de Bray Wyatt et elle va alors s'écrouler avant même que Dean Ambrose n'ait pu sauter. Cela fera bien rire la foule présente ce soir-là et finalement, Dean Ambrose sortira une seconde table de sous le ring afin de remettre Bray Wyatt dessus et d'enfin pouvoir faire sa descente du coude. Un petit fail assez sympa que je voulais vous partager. 8. Rey Mysterio. Ok, on est en 2002 durant un épisode de SmackDown. Ce soir-là, Edge faisait face à John Cena durant une promo et Rey Mysterio se trouvait en arrière-plan en train de faire des tractions. Tout va bien se passer jusqu'au moment où Rey Mysterio sera victime d'une étagère mal vissée. Il y a plusieurs choses qui sont assez drôles dans cet extrait. Déjà évidemment le fait que l'étagère n'est pas tenue, mais aussi la manière dont Rey Mysterio va chuter, ou encore le fait qu'on pourra voir Edge sortir rapidement du champ pour rigoler. Évidemment ils ont retourné la séquence une seconde fois, et Rey Mysterio pourra cette fois-ci placer sa réplique durant la promo sans souci. 7. Le Titus World Slide. Bon, je pouvais pas faire une vidéo des plus gros fails sans parler de celui-ci. Il s'est déroulé durant le Greatest Royal Rumble le 27 avril 2018. Titus O'Neil va faire son entrée dans l'arène et visiblement il était impatient de pouvoir monter sur le ring vu qu'il va arriver en courant, à un tel point qu'il ne réussira plus à mettre un pied devant l'autre. Titus O'Neil va alors faire la chute la plus mémorable dans l'histoire de la WWE. Littéralement, il va disparaître sous le ring. Vous remarquerez qu'il a échappé de justesse à la barre métallique sous le ring. Après ça, il y aura carrément un t-shirt en hommage à cette chute, et Titus O'Neil va encore chuter plusieurs fois les semaines d'après, histoire de bien rappeler ce moment. 6. Roman Reigns. Parfois il peut arriver qu'on veuille tenter un truc stylé et que ça foire totalement. Roman Reigns va en faire la douloureuse expérience. On est une nouvelle fois durant un show non télévisé de la WWE à Dublin en 2013, et à cette époque, le Shield composé de Roman Reigns, Seth Rollins et Dean Ambrose était au sommet de la WWE. Ce soir-là, ils faisaient leur entrée comme à leur habitude. Sauf que Roman Reigns va essayer de passer par-dessus la 3ème corde en sautant, mais il va complètement se rater. Il retombera directement sur les fesses devant des milliers de personnes mortes de rire. Ça rappelle évidemment ce moment à SmackDown où Seth Rollins va lui aussi tomber au sol lorsque le Shield faisait son entrée. 5. Matt Hardy. On est le 15 avril 2010 et ce soir-là, Matt Hardy faisait son entrée avec Justin Gabriel. Au moment où il arrive sur le ring, Matt va commencer comme à son habitude à monter sur les cordes afin d'avoir du contact avec le public. Malheureusement, il n'aura pas un bon équilibre et il passera par-dessus les cordes avant de tomber en dehors du ring. Quelques années plus tard, on pourra voir une nouvelle fois Matt Hardy s'emmêler les pieds dans les cordes en essayant de venir en aide à son coéquipier. Décidément, les cordes, c'est pas son truc. 4. Chris Jericho. Durant l'épisode de Raw du 2 avril 2012, Chris Jericho effectuait une promo contre CM Punk qui était au sol. Jericho expliquera au public que CM Punk prétendait être un catcheur sain, en gros un catcheur qui ne boit pas d'alcool et qui ne fume pas.
Chris Jericho se permettra alors de donner à CM Punk une expérience assez spéciale avec l'alcool, puisqu'il va tout simplement lui vider une bouteille de Jack Daniels sur le corps. Le problème c'est qu'en faisant cela, il va en mettre de partout sur le sol, et lorsqu'il essaiera de donner un coup de pied à CM Punk, Jericho va se prendre le plus gros karma de l'histoire du catch. Il va tout simplement glisser sur le sol qu'il avait lui-même rendu glissant en vidant l'alcool par terre. Toute l'arène va se mettre à rire, ce qui sera, j'imagine, assez gênant pour Chris Jericho. Cela ne lui empêchera cependant pas de continuer sa promo et de même casser une seconde bouteille sur la tête de CM Punk. 3. R-Truth galère. Là c'est un peu comme pour la chute de Titus O'Neil. C'est un fail assez connu dans le monde du catch et je me devais de vous le mettre dans ce classement. On est durant un Royal Rumble qui avait lieu lors d'un épisode de Raw en 2011. À un moment, John Morrison va essayer de faire basculer R-Truth en dehors du ring, mais ce dernier arrivera à se retenir par les cordes. Les deux catcheurs seront ainsi pendus, et ils vont tous les deux remonter sur le ring. Pour John Morrison, cela ne posera pas de soucis, mais R-Truth va quant à lui un peu plus galérer. C'est un petit fail assez drôle à voir et qui mérite sa place dans cette vidéo. 2. La disparition d'Hakim. Ok, pour celui-là on remonte en 1989. La WWE à cette époque-là portait encore le nom WWF, et durant un show en 1989 du coup, l'équipe Mega Towers composée de Randy Savage et Hulk Hogan affrontait l'équipe de Twin Towers composée de Hakim et du Big Boss Man. Ce soir-là, les deux équipes vont donc s'affronter et après quelques minutes de combat, les Twin Towers vont rebondir sur les cordes afin de faire une prise sur Randy Savage qui se trouvait alors au sol. Sauf qu'en faisant cela, les cordes vont mal supporter le poids des deux catcheurs et Hakim va soudainement disparaître. Cette chute où on pourra voir ses pieds en l'air disparaître est tout simplement incroyable. 1. Randy Orton et sa réaction. Quand on subit un raté ou un fail, souvent c'est difficile de savoir comment bien réagir. Par exemple, admettons que vous chutez devant tout le monde. Vous vous relevez comme si de rien n'était alors que vous vous êtes explosé au sol, vous restez au sol parce que vous avez mal, et bien Randy Orton lui va réagir tout autrement. Ça s'est déroulé en 2011 durant un épisode de SmackDown et ce soir-là, Randy Orton va être positionné sur la table des commentateurs par Kane. Il va alors lui donner quelques coups de pied mais malheureusement tout ne va pas se passer comme prévu. Randy Orton va en effet coincer son pied dans la table et il la renversera en tombant au sol. C'est vraiment un fail épique mais tout ne s'arrête pas là. Randy Orton va d'abord se tenir la jambe puisqu'objectivement il avait mal, puis il va se relever pour rire, faire comme si tout ça s'était prévu, puis finalement avoir de nouveau mal. Ce qui est assez drôle, c'est qu'en faisant ça, il a littéralement rendu cette chute 1000 fois plus mémorable qu'elle ne l'était déjà. Voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mais aussi, si jamais le cœur vous en dit, vous pouvez également me follow sur Instagram, Twitter, TikTok, enfin bref, je pense que vous avez compris l'idée. On est à 2 doigts d'atteindre les 100 000 abonnés, c'est juste incroyable, merci du fond du cœur. Nous on se revoit très vite pour de nouvelles vidéos, et d'ici là, portez-vous bien, c'était Wids, bye tout le monde. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along.